Hey, cheers, MJ! Merci. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? On boit du vin rouge à 2 €. En fait, 1,80 €. On aime ça. On aime ça. On devrait en boire plus souvent. Ouais. Hey, guys! People! Bienvenue à la première entrevue on the go. Comme on se fait pas souvent interviewer, MJ et moi, parce qu'on est toujours sur la route, on s'est dit, hey, pourquoi pas? En fait, j'espère que la raison, c'est parce qu'on est toujours sur la route, t'sais. Pas nécessairement parce que le monde n'a pas de... intéressant. Ouais, c'est ça. Hey, dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se faire une petite vidéo où on s'auto-interview. Puis dans cette première interview on the go, C'est moi qui passe au bat. c'est MJ qui passe au bat, fait que je vais l'interviewer. On n'a aucune idée de combien de temps ça va durer. On n'a aucune idée comment ça va se passer. On fait juste enregistrer, on se jase, puis c'est ça. En principe, là, pour vous rassurer, ça devrait être juste moi qui jase. Là. On va pas on va pas me mettre tout nu, là. Quoi? Pourquoi tu te mettrais tout nu? Parce que c'est-à-dire, on sait pas comment Bon. ça va se passer. Du vin à 1 € sans... C'est-à-dire, on sait pas comment ça va se passer. On s'entend, on est assis, on jase. Oui, on jase. Là, le but de ces interviews-là, c'est d'aller plus loin que ce que vous connaissez déjà à nos sujets. Dans le sens qu'on nous connaît tous de surface, vous savez un peu nos manières d'interagir, nos personnalités et tout, mais qui est-ce qu'on était, nous autres, avant Alex et MJ on the go? Parce qu'il faut dire qu'Alex et MJ on the go, ça fait presque 4 ans que ça existe. On a des vies antérieures à ça, chacun de nos côtés. On n'a pas toujours été un couple. Ça va faire quoi, 5 ans? Je pensais 4. Non. J'oublie tout le temps 4 une ans, année. c'est Alex et MJ on the go. On a sorti 1 an de temps avant ça ensemble. Fait qu'on va célébrer notre 5e anniversaire de couple en décembre, MJ. Je sais même pas la date. C'est le 19 décembre. All right. Bon, ben écoute, MJ, on va reculer dans le passé, Ben oui. Avant le 19 décembre. avant le 19 décembre 2014. D'accord. Dans le fond, toi puis moi, on s'est rencontrés à TFO. On travaillait tous les deux en télé. Oui. Avant ça, tu avais une vie de jeunesse comme n'importe qui. À l'adolescence, tu es allé à une école secondaire un peu plus particulière. C'était où cette école-là? Moi, je suis allée à l'école au collège Saint-Joseph, qui est un collège dans la région de l'Outaouais, et c'est un collège seulement pour filles. Puis pourquoi tu es allé à un collège juste pour filles? Parce que ma sœur était allée là, OK. puis ma sœur, je voulais Être comme elle. être comme elle. Puis finalement, j'ai fait « Ah, wow, ça a l'air d'une belle école! » Fait que j'ai dit « Moi aussi, je veux aller à cette école-là. » Il n'y a pas comme un moment donné où ce que tu dis « Ouais, ce serait le fun qu'il y ait des gars à notre école. » Ben oui. Ben oui, mais il attendait sur le bord de la route, là. Il attendait que vous sortiez Oui. des barreaux. Puis il essayait de rentrer dans l'école, des fois, c'était drôle. C'était une école religieuse, là, fait qu'il y avait des sœurs qui nous enseignaient. Puis il y avait un gars qui était rentré dans les vestiaires, puis tu voyais la sœur qui courait après, puis c'était bien drôle, là. Avais-tu un balai? Ben me semble, c'est ça qu'on entend tout le temps, mais pour vrai, je pourrais pas confirmer s'il y avait le balai en jeu. Je penserais pas, là, mais je me souviendrai qu'il y a quelqu'un qui était rentré dans les vestiaires, là, mais il avait sûrement rien vu parce qu'il essayait de faire ça trop vite, là. Fait que tu as gradué de l'école de filles. J'ai gradué de l'école de filles. T'as-tu un diplôme genre honorable? J'ai eu un diplôme et j'ai eu... J'ai eu un diplôme, J'ai eu un point. diplôme, mais j'avais eu un diplôme parce que j'avais excellé en art dramatique. Non, excuse, même pas vrai. J'avais excellé Tu en... vois, je t'ai cru, c'était Ben oui. de la bonne comédie, ça. J'avais excellé en art plastique. Ah ouais? Avec la meilleure moyenne de tout le niveau. Ah ouais, fait que t'es bonne en dessin. Non, pas tant que ça. Je pense que la sœur, elle m'aimait juste vraiment beaucoup. Parce que c'était pas si hot que ça. Il y avait une autre fille qui était vraiment bonne. Puis je sais pas, j'aimais vraiment ce qu'elle faisait. Puis elle, aujourd'hui, c'est une artiste. Toi, c'est la musique, moi, c'est l'art plastique. C'est drôle, je t'ai jamais vu dessiner. Mais non, j'ai pas le temps. Mais non, mais t'es quand même dans les arts, présentement. Oui. Tu sais, de la photographie, tu fais quand même Oui, du c'est ça. design à l'ordi, c'est quand même une C'est une forme forme d'art. d'art. Après le secondaire, t'as poursuivi les arts quand même. T'as étudié dans un programme en télé. Ouais. Je suis Pourquoi? allée en production télévisuelle parce que l'orientristeuse L'orientristeuse. m'avait dit c'était une bonne idée. Moi, il y avait 2 affaires que je voulais faire dans la vie. C'était soit être pilote d'avion après le secondaire ou soit être comédienne.
c'était pas vraiment nécessairement être en arrière de la caméra, mais c'était plus, je voulais être comédienne. Puis éventuellement, j'étais trop gênée. J'étais une personne quand même gênée dans la vie, fait que je me suis dit, bah, peut-être je pourrais juste être caméraman. Ça va finir là, tu sais, j'aurais pas besoin de dire rien. Mais qu'est-ce qui t'a fait pencher du côté télé plus que du côté pilote d'avion? Ben, pilote d'avion, j'étais pas très bonne en sciences physiques. Ça prenait la science physique forte, fait que je l'ai pris, je l'ai réussi, là, j'ai pas échoué, mais les concepts, je comprends pas ça tant que ça, puis les maths, pas de plus qu'il faut. Puis aussi, ce qui m'a arrêté, c'est que j'avais pas une bonne vision, puis je trouvais ça compliqué. Il fallait que un pilote, c'est 20 sur 20, là, fait que j'étais comme, c'est compliqué, puis toi, on s'entend, t'es loin des 20 sur 20. Moi, je suis très, très loin des 20 sur 20, là, fait que dans le fond... j'ai dit, ça va être plus facile d'aller du côté de la caméra. Puis je me souviens d'avoir eu la conversation, puis je lui disais à l'orienteuse triste que j'aimerais ça peut-être éventuellement être comédienne. Elle m'avait dit, ben si tu commences en arrière de la caméra, peut-être qu'un jour tu vas évoluer vers le devant de la caméra. Fait que là, j'étais allée à la Cité collégiale en production télévisuelle. À Ottawa. À Ottawa. Puis, gradué. J'ai gradué. Un beau diplôme. Aucune mention d'honneur, mais un beau diplôme. Puis, quand j'ai voulu appliquer pour finalement travailler dans le domaine, c'est là que ça s'est gâté. J'avais appliqué pour travailler à Radio-Canada à Ottawa. Je m'étais dit, c'est le fun, tu sais, je reste dans ma région, je m'éloigne pas trop, ça va être correct. Mais j'ai pas pu appliquer, même laisser mon CV, il m'a juste dit carrément, non, je te prendrai jamais. Puis j'ai fait, ben voyons donc, pourquoi tu me prendras jamais comme je suis une bonne employée, il me semble. J'ai fait mon stage avec vous, là, vous avez vu, j'étais bonne. Puis là, il a dit, ben tu parles pas anglais. Fait que ça a été ma première grosse claque dans la face à l'âge de 19 ans. C'est là que tu as réalisé, genre, merde, si je veux réussir peut-être dans la vie, faudrait peut-être que je sois bilingue. Parce que t'étais pas bilingue. J'étais pas bilingue, puis je comprenais pas que c'était important. T'as grandi à Gatineau, puis t'étais pas bilingue. J'ai grandi à Gatineau, j'étais pas bilingue, j'allais jamais à Ottawa, je traversais jamais le pont parce que je me disais, il parle anglais au bord. Puis mon père, lui, travaillait au gouvernement, puis il me disait à quel point c'était important à ma soeur et moi. Apprenez l'anglais. J'ai même eu des cours d'été d'anglais. Je me souviens, j'ai passé une partie de l'été là, assis en salle de classe à apprendre l'anglais. Ça n'a pas plus rentré parce que dans ma petite tête, je me disais, j'ai pas besoin de l'anglais dans la vie. Pourquoi, là, je vais au magasin, il me parle en français, je vais au restaurant, il me parle en français. Pourquoi j'aurais besoin de l'anglais dans ma vie? Fait que quand il me dit, il faut t'apprendre l'anglais, j'ai fait, oh! Ouch! Il est rendu tard dans ma vie pour apprendre une nouvelle langue. OK. Fait que là, grâce à mes parents, ils ont été smart quand même. Ils sont allés un moment donné, j'ai une tante qui habite à Toronto, dans le coin de Toronto, Mississauga à l'époque. Puis, dans le fond, cette tante-là, j'ai des cousines. Puis, une de mes cousines est mariée avec un anglophone, unilingue. Puis là, quand mes parents sont allés les voir un moment donné pour une rencontre pour se voir en famille, moi, j'étais pas là, mais ils ont discuté. Puis, ils ont dit, Marie-Josée, il faudrait peut-être qu'elle apprenne l'anglais. Puis là, ma cousine a fait, mais je vais lui offrir de venir rester chez moi. Mon chum, tu sais, il est anglophone, elle va finir par l'apprendre, etc. De force. De force. Puis finalement, c'est ça. Fait que je suis déménagée à Mississauga chez ma cousine le 1er juillet 2007. Long time ago. 2007. Puis j'étais supposée passer juste l'été là. Puis entre-temps, quand je suis sortie, parce que là, je venais de graduer la cité collégiale, puis là, j'avais pas eu de job. Fait que là, je m'étais trouvé une job chez Costco, parce qu'il y avait un Costco à côté de chez moi. Puis, je sais pas comment ça se fait. Mes parents m'ont aidé. Mes parents sont des grands supporters, là, comme une chance, sont là, comme ils sont vraiment bravo. Là. Ils sont tout le temps là tu peux pour leur moi. Dire merci. Merci, là, je suis vraiment reconnaissante. Là, si vous étiez pas là, ouais. Tu parlerais encore juste français. Tu travaillerais encore au Costco avec ton diplôme de la cité collégiale. Non, mais pour vrai, par exemple, c'est ça. J'ai été capable de... Mon père m'a beaucoup aidé parce que lui, il était bilingue, clairement. Il m'a aidé à me faire transférer au Costco à Mississauga, proche de où ma cousine travaillait. Puis j'ai travaillé là cet été-là. En anglais? En anglais. Et je me souviendrai toujours que... on s'entend, là, je parle pas un mot anglais, là, à part yes, no, toaster, là. Puis ça s'arrête là. Puis le monde, il me parlait. Puis je faisais, tu sais, l'espèce de quand tu comprends pas. La première fois, tu dis « what ». Là, la personne répond. Puis là, tu fais « hein ». Tu sais, tu essaies de trouver un synonyme. Là, il répond. Puis là, tu fais oui, c'est ça. Hey, ça, c'est malaisant. J'ai eu beaucoup de moments malaisants comme ça à faire
Ça va bien quand tu travailles dans le public. Mais j'étais quand même avantagée parce que j'ai travaillé là pendant, c'est ça, 2 mois, tout l'été. Puis comme je parlais pas, moi, je passais les clients à la caisse, ça allait vite parce que à chaque problème que j'avais, tu sais, j'étais là, OK! Fait que c'était pas moi qui gérais le problème, c'était le gérant qui venait gérer la situation. Fait que j'avais pas besoin jamais de parler. Mais ça te stressait-tu? Ça me stressait pas du tout. Moi, je faisais juste des bip-bip. Mais ça te stressait pas de devoir comme, avoir une conversation avec les gens? Non. Non, parce que je faisais... Tu faisais la cute. Fait que le monde, il arrêtait de me parler. Smile and look pretty. Il comprenait que je comprenais pas. Fait que j'étais capable de dire les chiffres, là, puis c'est ça. Ah ouais. Fait que tu as appris l'anglais avec ce job-là? Même pas. J'ai Non? pas appris l'anglais là, puis j'ai pas appris l'anglais chez ma cousine non plus, malheureusement. My God. Fait que le plan a échoué. Non, mais ça m'a quand même aidé sûrement d'être baignée dans cet environnement-là. Mais en fait, j'ai appris l'anglais parce que moi, je voulais partir voyager. Fait que, tu sais, j'avais toujours ça dans la tête. J'étais j'étais pas au cégep, je veux dire, j'étais à la cité collégiale, puis je me disais, je voudrais voyager le monde, je voudrais comme aller voir ailleurs. Mais Puis ça, à ce moment-là, je pensais même pas que ça prenait l'anglais pour voyager. Là. Mais ça, c'est parti de où, ce désir de voyager-là? Je veux dire, je sais pas, tes parents, ils voyageaient plus ou moins, pas tant que ça. Non, Pas à l'extérieur du pays plus qu'il faut. avec mes parents, on faisait juste des voyages de ski qui étaient vraiment awesome, là, pour vrai. Là. Je suis vraiment contente parce que ça coûte cher, là, du ski. Là. Ouais. Fait que nous, on partait pas dans le sud, mais on s'en allait en ski, puis c'était vraiment cool. Non, pour vrai, j'ai aucune La idée télé? d'où ça Des vient, le voyage, émissions? mais probablement les films, parce qu'à l'époque, ma mère, c'est une grande consommatrice de films. Je peux Et de confirmer. télévision, point. Puis, je me souviens quand, dans mon adolescence, tu sais, on se faisait des... Tu sais, le mercredi, je pense, c'était des films à 2 pour le prix d'un. Et là, on se gâtait. Et... Puis, quand on louait des films, je l'écoutais tout le temps plus qu'une fois. Comme moi, je réécoutais le film, le même film, comme je pouvais les réécouter 3-4 fois avant de le reculer puis le ramener au Vidéotron, mettons. Toi, déjà, dès un jeune âge, tu faisais certain d'avoir un bon retour sur ton investissement. Oui, exactement, c'était important. Puis on écoutait beaucoup de films. Fait que j'imagine ça doit partir de là parce que je peux pas mettre le point dessus comme exactement. C'est Fait que tu as été pourquoi. influencé d'une certaine manière là, sur... Mais ça doit pour le être voyage. les films. Ça doit être les films, tu sais, les paysages, tu vois là-dedans, tu fais comme, oh my God. Tu sais, je sais que j'avais écouté Le Seigneur des Anneaux, puis je m'étais dit, un jour, je vais aller en Nouvelle-Zélande. Puis j'écoutais ça, puis j'ai tout écouté les behind the scenes de ce film-là, de comment ils faisaient le film. Je les ai tout écouté, la longueur. Fait que, tu sais, mettons, les acteurs puis le réalisateur, ils écoutent le film, puis toi, t'écoutes commenter. Les commentaries, là. Moi, j'écoutais tout ça, puis j'étais là, waouh, un jour, je vais aller en Nouvelle-Zélande, un jour. Fait que toi, dans le fond, les films t'ont inspiré non seulement à voyager, mais aussi à vouloir faire Mon métier. ton métier, Oui. la production télévisuelle, Oui. de la vidéo. Fait que t'es au Costco, ton but, c'est de passer l'été là, apprendre l'anglais en 2 mois. Gros défi déjà, mais t'apprends pas l'anglais. Fait qu'après, tu te dis quoi, je reviens à Ottawa, puis that's it, j'oublie le français, je travaillerai jamais en télé. Non, ce qui est arrivé, c'est que pendant que j'étais au Costco, j'ai vu une annonce sur Facebook. Parce qu'à l'époque, je venais de me créer mon Facebook. Ben oui, ça venait de commencer. Ça venait de commencer. Puis, il y avait quelqu'un, mon coordonnateur de cours, avait posté quelque chose pour dire aux anciens étudiants, il y a une job à TFO Toronto pour coordonnatrice ou quoi que ce soit, à la production. Puis, ça commence en septembre. Fait que, tu sais, c'est ça, là. J'étais rendue à septembre parce que je venais de signé au Costco pour 10 ans que j'allais rester. Je pensais que c'était pour 10 ans. Pour 10 ans, non. Non, mais j'avais signé un papier comme quoi que j'allais prendre la job permanente qui était ouverte pour le reste de l'année, mettons. Fait que Mais t'allais là, rester à Mississauga. là, J'allais rester là, mais semble que c'est ça. Puis, je me souviens de cet emploi-là parce que j'avais dit à mon père, je veux pas postuler, parce que mon père, il me conseille beaucoup sur ces trucs-là. Puis là, je disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je postule? Moi, c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas être coordonnatrice, je veux être... Je pense à cette époque-là, je voulais vraiment être monteuse. C'était vraiment du montage que je voulais faire. Puis là, j'étais comme, moi, mais là, tu sais, je serais pas dans la bonne branche, mettons, je vais être plus au niveau de la production qu'au niveau technique. Puis il m'avait dit, ben prends-les, au pire, ça te met un pied dans la boîte, puis après ça, tu pourras évoluer. Quel bon conseil! Fait que j'ai appliqué sur le poste et c'était un poste en français à Toronto. à Toronto. Fait que ton plan d'apprendre l'anglais, il vient de prendre le bord pas mal.
Et ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que t'as postulé puis tu l'as eu? J'ai postulé, j'ai fait l'entrevue. Hey, aller à Toronto, parce que j'étais à Mississauga quand C'est même. pas pareil, J'étais pas à Toronto. Prendre le GO Train, me rendre à Toronto, prendre le métro, aller à l'entrevue. J'étais quand même fière de moi. Là. Fallait que tu le fasses par toi-même. Là. Fallait que C'est je comme le une fasse première toute petite seule. expérience de voyage, ça. Ouais. Puis, mis à part le Costco, j'avais pas vraiment eu de job sérieuse, là, si on veut. Là. Fait que c'était ta vraie première job d'adulte, là. C'était ma première job d'adulte à Dans 19 ce que tu ans. avais étudié, en plus. C'est ça, fait que fallait, comme, tu sais, c'était important quand même. Mais ça a bien été, Ça a bien apparemment. été, je l'ai eu. Ils m'ont donné le poste, je me souviens plus combien de temps après, mais j'ai eu le poste, puis ben, j'ai commencé là. Fait que t'as 19 ans, tu viens d'avoir ta première job d'adulte en français à Toronto. T'as toujours voulu voyager. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Des conversations. Ah oui? Il y avait une des filles avec qui je travaillais à TFO. Elle me racontait qu'elle était allée en voyage en backpack tout seule en Europe. Puis là, elle m'avait donné tout son itinéraire. Puis là, ben, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est que j'avais l'argent pour le faire. Hey, j'avais 19 ans. J'avais mon bureau. Tu faisais genre 45 000 par année. Ouais. J'avais un téléphone. Je me souviendrai toujours la première journée là, que j'étais arrivée à mon bureau. Là, on s'entend, j'ai pas fait grand-chose jour 1. Là. Puis là, j'ai appelé ma mère, j'ai fait « J'ai un téléphone! C'est mon numéro! » là. Parce qu'il faut dire que... T'avais une extension, là. J'avais une extension parce qu'il faut dire, dans la vie, moi, j'ai jamais été réseaux sociaux. Là. C'est drôle aujourd'hui, hein? Jamais. J'ai longtemps pas eu de cellulaire. J'utilisais le cellulaire des autres pour rappeler. Je me disais, bon, au pire, je suis avec une telle, elle a un cellulaire, là, j'appellerai si jamais il faut. Très, très déconnectée. Puis si on saute dans le temps, même en voyage, là, aucune nouvelle. Moi, je partais. Je disais pas à personne, j'étais rendue où. On savait pas si t'étais vivante. Non, puis pour moi, c'était pas grave. Je voyais pas pourquoi c'était important de dire au monde puis donner des nouvelles. Là. Moi, je partais, puis c'était bien correct. Là. Fait que là, t'avais ta ligne téléphonique, Là, t'avais ta j'avais vraie ma job, ligne, ton ma salaire, vraie puis job. tu dis « Hey, je peux me permettre de partir. Puis je voulais pas partir toute seule. Ça, c'était assuré, là. J'étais là, non, jamais je partirai tout seul. Pourquoi Voyons t'avais donc. peur, genre? J'avais peur parce que c'était peurant. Tu fais comme, OK, je connais pas le monde. Moi, j'ai vu Gatineau, Toronto, ça finit là. Puis dans ma tête, moi, j'allais habiter à Montréal même. Là, j'avais même skippé Montréal, j'étais rendue à Toronto. Fait que, tu sais, là, j'étais là, hey, non, là. Je veux voyager avec quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'il y avait personne dans mon entourage qui avait le temps parce que tout le monde, tu sais, t'as 19 ans, tout le monde est à l'université. Puis tout le monde est en train de payer ses dettes d'études. Moi, je suis là avec la grosse job d'adulte à Toronto. La vie est belle. Fait que j'ai été capable d'économiser. Fait que j'avais l'argent et le temps pour partir en vacances, en voyage. Fait que Puis en plus, ça. ton voyage était payé, tes vacances étaient payées. Oui, à l'époque, j'avais des vacances payées. Puis j'accumulais, vu que, tu sais, j'étais jeune, célibataire et tout, fait que je faisais beaucoup de overtime. Puis je prenais tout ce temps-là, pas en argent, mais en temps. Fait que dans le fond, si j'accumulais tant d'heures, ben ça faisait double 1,5. Fait que là, j'étais capable d'accumuler vraiment beaucoup de temps. Fait que moi, j'avais comme 5 semaines, là. Ah ouais, donc, là, je suis libre, là, j'ai 5 semaines. Fait que c'est quoi comme qui a été l'élément déclencheur, genre pour dire OK, c'est bon de la merde, j'y vais tout seul, même si je veux pas y aller tout seul, j'achète mon billet d'avion. Bien, encore là, c'est les conversations parce que mon père aussi, il travaillait avec une dame que sa fille était partie 1 an autour du monde. Puis elle avait fait l'Europe et tout. Puis j'étais là, wow, OK, c'est inspirant. Puis je sais qu'il m'avait donné son contact, puis je l'avais contacté, puis elle m'avait donné plein d'informations. Elle avait un blog que je pouvais lire, fait que je voyais un peu ce qui se passait. J'avais aussi un voisin je lui parlais pas tant que ça, mais lui, il était allé en Australie pendant 1 an. Fait que, tu sais, ça, c'était comme une influence aussi. Ouais, fait que c'est ça qui m'a poussée. Mais tu t'es dit OK, c'est bon, j'y vais, mais t'as choisi comme des destinations plus safe. Oui, c'est ça. Quand je dis safe, je veux dire facile de voyager. Ben, tu sais, je me suis pas lancée en Inde, mettons. Ouais. Je me suis lancée en Europe. Tu sais, quand je dis je suis déjà venue en Italie, ben c'est ça. C'était ce voyage-là. J'avais 5 semaines de vacances accumulées. Fait que j'étais allée voir une agence de voyage pour pouvoir booker mon billet d'avion parce que je savais pas comment ça marchait. Elle m'avait booké mon billet d'avion, puis je partais en Europe. Fait que je faisais 1 semaine en Belgique, 1 semaine à Paris. Après ça, j'étais allée en Switzerland. En Suisse, Suisse. en Italie, puis en Grèce. Ouais, c'est ça. Bravo! Tu me vois? connais bien! Ben, je t'écoute quand tu parles. Fait que là, tu pars avec ton backpack, t'es tout seul.
Comment tu te sens? T'es-tu fébrile? Je suis hyper nerveuse, mais je suis quand même chanceuse parce qu'encore une fois, mes parents sont là pour me supporter. Ma mère, elle avait arrangé que... Je pense que ma mère était vraiment stressée aussi que je parte toute seule là, à 19 ans, normal, que je parle pas anglais, puis en ouais donc. Oui, je pense que c'est normal pour n'importe quel parent. Puis elle m'avait arrangé pour que quand j'arrivais, mettons, je débarquais de l'avion, bien, j'allais vivre chez quelqu'un, une connaissance d'une connaissance en Belgique. Fait que dans le fond, tu sais, je débarquais toute seule, mais tout de suite, j'avais quelqu'un pour me te supporter, prendre par la main mettons. un petit peu. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'étais allée chez cette dame-là en Belgique. Puis après la Belgique, j'avais encore, par le biais de quelqu'un, une connaissance de quelqu'un, j'étais allée chez un ami d'un ami en France. Fait que pendant une semaine, j'étais hébergée chez un ami d'un ami. Puis lui, il connaissait quelqu'un en Italie. Fait que quand j'étais rendue en Italie, j'étais encore chez l'ami d'un ami de quelqu'un. Fait que j'ai comme... Ouais, t'as fait du friend hopping un petit peu, là. C'est ça. Ils t'ont un peu babysitté. C'est ça. Fait que la première fois que je me suis vraiment retrouvée toute seule à gérer l'anglais, puis à réaliser à quel point que je parlais pas anglais, c'est quand que je suis arrivée en Suisse. Parce que la Suisse, il y a un côté français, mais il y a un côté anglophone. Je suis arrivée dans ce côté anglophone-là, puis il a fallu que je dise « Yes, I have a reservation ». Déjà, on parlait un petit peu plus anglais. Hey, c'était dur comme mot, là! C'était dur! Puis je m'étais fait des amis, puis je sais même pas comment ça que j'ai été capable de me faire des amis à cette auberge-là, parce que je parlais pas un mot. Mais c'est vraiment le voyage, parce que là, on est parti loin, là, mais pour conclure l'idée, là, c'est vraiment le voyage qui me fait apprendre l'anglais. Parce que t'as pas le choix de te débrouiller, t'as pas le choix, T'as pas de manager à qui tu peux faire ça, là? Il y a personne, il n'y a pas maman, papa qui, tu sais, ils m'ont très supporté toute ma vie, mais là, ils sont plus là, là. Ouais. Là, c'est mon système D qui tu sais, c'est moi qu'il faut qu'il figure mes trains, c'est moi qu'il faut qu'il book mes hébergements, c'est moi qu'il faut qu'il lit toutes les reviews, c'est moi qu'il faut qu'il gère tout ça, là. Puis à l'époque, on s'entend, là, c'était pas, j'avais pas le Wi-Fi au bout des mains, là, on se souvient, j'ai même pas de cellulaire, là. Fait que, tu sais, il fallait que tu payes pour l'Internet pour 5 minutes, parce que j'étais cheap aussi. Fait que, tu sais, je payais 5 minutes dans des cafés Internet pour réserver mon prochain hébergement, puis c'était tout, là. Comme je partais avec un livre, c'était mon guide de voyage, puis débrouille-toi à la grande. Bien, tu vois, il y a Karine qui voulait savoir, justement, est-ce que tu avais peur de voyager seule en tant que femme, ou est-ce que tu avais juste peur, comme, pas de peur, mais tu étais un peu plus fébrile, nerveuse, juste à cause que tu voyageais seule, puis c'était ton premier trip? C'était plus réponse numéro 2. J'étais plus fébrile parce que je voyageais seule, point. Je dois dire que il y a des fois dans ma vie, je me suis dit, j'étais vraiment insouciante, là. Mais je pense que c'est la jeunesse. La beauté de la jeunesse, là, mais il me semble, là, c'est ça, je pensais pas vraiment plus loin que mon bout de nez, là. Puis ça a bien été. J'ai été chanceuse, ça a bien été. J'ai rien fait de vraiment absurde, là, mais juste le fait que personne ne savait j'étais où, jamais. Tu sais, ça, c'est comme... Ça doit être stressant pour un parent. Mais c'était plus, c'est ça, c'était plus de voyager tout seul. Parce qu'en tant que fille, je voyais pas le problème. Tu sais, que je sois une fille ou un gars, pour moi, je voyais pas le problème. Je voyageais, puis c'est juste ça qu'il fallait. C'est ça que j'avais besoin de faire. Bien, je pense que justement, c'est ça, c'est la jeunesse aussi. On connaît pas grand-chose. Fait que moi aussi, je me souviens, quand j'étais plus jeune puis que je voyageais, mes premiers voyages en backpack, je serais allé n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure de la journée, peu importe. Mais aujourd'hui, on dirait que plus tu entends des choses, plus tu vieillis, plus tu voyages aussi, plus on dirait que tu deviens un peu plus... Mais c'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, quand t'es jeune, tu vas faire du sport, tu vas faire n'importe quoi. Comme moi, je faisais du plongeon. Hey, elle me demandait de sauter du 3 mètres, faire une flip puis arriver dans l'eau. Je savais pas c'était comment que ça faisait mal faire un flap. Jusqu'à temps que tu le sais. Jusqu'à temps que t'en fasses un. Fait que, tu sais, à cette heure, je plonge plus. Non, j'ai bien trop peur de faire un flat, ça fait mal. Tu sais, fait que c'est la même affaire quand t'arrives quelque part pis t'es comme, oh, peut-être ça va faire mal. Fait que, mettons, pour Karine, qui est peut-être un peu nerveuse de voyager seule en tant que femme, tu dirais, choisis une destination qui est peut-être un peu plus facile, un peu plus safe, puis essaye d'avoir, de rencontrer des gens, peut-être des connaissances, genre, puis d'aller vivre ou rester chez ces gens-là. Ça va aider énormément, mais tu sais, comme justement des destinations de tendance, là, c'est comme les meilleures destinations parce que c'est sûr que tu seras jamais tout seul. Tu vas rencontrer d'autres voyageurs. Puis voyager seul, là, wow! Comme pour vrai, où il y a des moments longs, là, parce que tout seul, justement, prendre des décisions, tu sais, est-ce que je vais là ou là, comme là, c'est tout toi qu'il faut qu'il gère, mais quand t'es seul, t'es libre.
Fait que si tu te greffes à un autre groupe quand tu voyages, ben c'est parfait, justement. Tu vas rencontrer quelqu'un, puis tu fais comme « Ah, toi, tu t'en vas où? Ah, ben, on peut-tu y voyager ensemble? » Puis là, tu es beaucoup plus ouvert à faire des rencontres, puis je pense que le voyage devient encore plus, tu sais, une expérience comme extravertie. C'est ça que je veux dire. Fait que ce premier voyage-là, il t'a-tu donné la piqûre que tu espérais avoir? À partir de ce voyage-là, à chaque année, je suis partie en voyage. 2 fois par année. 2 fois par année, des 3-4 semaines, genre? Mm-hmm. Fait que l'Europe, ça a été le premier, l'élément déclencheur. Puis après ça, le deuxième voyage après l'Europe, j'étais allée en Afrique. En voyage organisé, par contre. Là. Voyage humanitaire, genre? Voyage humanitaire. J'étais allée en Afrique. Puis après ça, j'étais allée en Californie avec une amie, puis ainsi de suite. Là, ça l'a juste déboulé. À chaque année, je faisais 2 voyages. Mais pas tout le temps tout seul? Non, là, je voyageais avec du monde. J'étais tout le temps une amie différente. Une année, c'était avec elle. L'autre année, c'était avec l'autre. L'autre année, c'était avec quelqu'un d'autre. Puis des fois, j'étais tout seul. Il y a un voyage que j'ai fait au Brésil. Je m'étais alloué 4 semaines de voyage. Puis mon amie, elle avait juste 2 semaines qu'elle voulait s'allouer au voyage. Fait qu'on avait fait le premier 2 semaines ensemble. Puis elle était partie entre-temps. Puis moi, j'étais restée au Brésil pendant 2 autres semaines. Puis je me souviens que la coupure... C'était raide, là, parce que c'était Noël cette année-là. Fait qu'elle était partie le 25 décembre, pile, parce que justement, c'était moins cher de prendre l'avion le 25 décembre. Fait que moi, le 25 décembre, je me suis ramassée tout seul au Brésil. Puis je me suis dit, OK, bon, là, j'avais quelqu'un tout le temps avec moi. Là, je suis seule. Fait que là, j'avais vu... Noël? À Noël. Puis j'avais eu un petit couple qui était en train de boire un verre de vin au coucher du soleil. Puis je me souviens que j'avais fait... infiltré. Je me suis infiltrée parce que je me suis dit, là, si je parle à personne, je vais rester tout seul tout le reste comme, de mon séjour. Fait qu'il faut, comme, envoyer la grande, t'es capable, faut que tu dises quelque chose. Puis ça, c'est vrai, quand t'es tout seul, tu sais, t'arrives dans une auberge de jeunesse, si ça te tente pas par la personne, parce que des fois, ça ne tente pas, mais on dirait que à chaque fois que je suis tout seul, je me dis, si je parle pas à personne ce soir, là, jour 1, bien, je passe pour la fille qui veut pas parler à personne. L'antisocial. L'antisocial, puis je me ferai pas vraiment d'amis. Fait que si je veux que mon séjour, je sois pas tout seul, là, c'est maintenant que je sois fatiguée ou pas, il faut que je dise quelque chose. C'est comme enlever un pansement. Ouais, que tu le fasses comme... là. Puis ça va tout le temps bien, là. Y a pas de problème. Bon, tantôt, tu parlais de dreads. Oui. J'aimerais que tu nous expliques ce moment-ci. Justement, c'était où? C'était quoi? Ah, mais là, on avait fait le party. Oui, puis évidemment. Cette photo-là, c'était à Toronto. OK, c'était pas en voyage. Non, c'était à Toronto. Ouais, moi, dans la vie, je voulais des dreads. C'était vraiment important pour moi. Je trouvais ça tellement beau, des dreads. Je trouvais vraiment ça beau. Puis je l'ai fait entre mon année 1 puis 2. C'était 2 ans au collège, là, à la cité collégiale. Puis je l'avais fait en année 1 et 2. Mes dreads. Puis la première fois que j'ai eu mes dreads, là, c'était pas beau tout de suite, là. C'est le même, là. Puis mes cheveux étaient courts, fait que ça les a comme raccourcis encore plus. Fait qu'ils étaient comme ici. Puis avant qu'il y ait cette longueur-là sur la photo, là, ça a pris une couple d'années, là. J'ai eu 3 ans de temps, ces dreads-là. 3 ans? 3 ans. Pour moi, c'était vraiment long, là, quand je disais « Wow, ça fait 3 ans », là, mais quand tu penses finalement à ta vie, 3 ans, c'est rien, là. Et ça m'a pris 3 ans à faire le deuil, finalement. Après les avoir coupés. Je m'étais toujours dit, je vais en avoir d'autres, je vais en avoir d'autres, je vais en avoir d'autres. Mais ça a dû être dégueulasse quand tu les as coupés. C'était tellement le fun! Hein? C'était c'est une expérience en soi. Je les ai coupés parce que c'était rendu vraiment plus beau, là. Mais j'aimais tellement la longueur parce que dans la vie, mes cheveux poussent pas vraiment. Fait que là, ils étaient rendus à mes hanches. Puis je trouvais ça nice. Puis à tous les jours, j'avais quelqu'un qui me disait « Hey, c'est beau tes cheveux. Et j'aime ça tes cheveux. » À tous les jours que j'ai eu des dreads, j'avais un commentaire sur mes cheveux. Puis en voyage, là, c'était un icebreaker au bout, là. Le monde, il me parlait tout le temps à cause I like your hair. Oui, puis tu veux, juste ça faisait que c'était facile d'avoir une conversation après. Fait que ça m'a peut-être aidé aussi, là, d'avoir eu ces dreads-là, parce que mes premiers voyages, j'avais des dreads. Puis... Fait que quelqu'un qui veut commencer à voyager tout seul, tu lui dis, moi, mon premier conseil, c'est va te faire faire des dreads. Va te faire des dreads. Puis quand je les ai coupés, j'étais en voyage. On était rendus au Vietnam. J'étais avec des amis. Puis eux autres, ils voulaient tout le temps me couper les cheveux parce que clairement, c'était plus beau, là. Puis ils essayaient de me le dire, là, que c'était pas beau, là. MJ, OK, c'est temps que tu coupes tes cheveux. Puis je voulais pas. J'étais comme, oh, je suis pas prête. Et puis là, il pleuvait tout le temps. Là. On était au Vietnam, ça faisait comme 3-4 jours qu'il pleuvait. Puis là, ils ont fait, hey, on a une activité. On coupe tes dreads. J'ai fait,
OK, c'est correct. Puis là, on est allé acheter du revitalisant. Puis on avait essayé de faire couette par couette, par couette, par couette. Et puis parce qu'il en coupait des petits. Au début, je voulais qu'il les défasse toutes, mais c'était impossible. Fait qu'on a comme coupé. J'ai comme accepté qu'il allait être plus court. Puis là, on les a coupés. Puis quand on a regardé la dread, à l'intérieur, il y avait comme du jaune, orange. Je sais pas pourquoi. Là. Mais toi, ça l'avais. t'écoeure moi, ça vraiment, m'écoeure, les dreads. Mais il était propre, là, mes cheveux. Là. C'est l'accumulation. Là, l'intérieur. tu sais, je veux dire, pendant 3 ans, tu sais, dans la vie, tu perds des cheveux à tous les jours, mais là, imagine-toi que ces cheveux-là, ils tombent jamais. Fait que ça aussi, j'ai eu un choc parce que à cette heure, quand je prends ma douche, j'ai des motons de cheveux, mais pendant 3 ans de temps, là, j'avais aucun cheveu qui tombait nulle part. Là. Tu sais, là, on cohabite ensemble, là, il y a 60 millions de cheveux à terre, là. Mais j'en avais pas parce que c'était juste ensemble. accumulé. Fait que c'est ça des dreads, dans le fond. C'est juste des cheveux morts qui sont détachés de ta tête, mais qui restent pognés. Mais qui restent là. Puis moi, dans la vie, j'ai une couette grosse de même, là. Mais avec mes dreads, là, j'avais une couette grosse de même, là. Puis quand je faisais un moton, là, c'était le fun, c'était libérateur. Puis c'était tellement plus pratique d'un sens parce que, tu sais, tes cheveux... Tu sais, là, j'ai plein de cheveux qui tombent, là, mais ils étaient tous remontés tout le temps, là. C'est le fun. En tout cas, moi, j'aime tes cheveux maintenant. Ben là, je voudrais pas d'autres dreads. Non? Là, j'ai passé par-dessus. C'était un chapitre que tu as terminé. C'est un chapitre que j'ai terminé, puis ça me tente pas d'en avoir d'autres. Fait que ça, cette photo-là, ça date de genre il y a presque 10 ans. Mm-hmm. C'était en 2010. Fait que si la MJ de 2019 pouvait s'adresser à la MJ de 2010, 2009, mettons, tu lui dirais quoi? Yo, mais travaille sur ton anglais. Puis l'espagnol, je sais pas, là, force-toi un peu, là, fais quelque chose comme... Je traîne encore de la patte à ce jour en anglais, comme, tu sais, au moins maîtrise-la, là. Maîtrise ton anglais, là, c'est important, là, mets tous tes efforts là-dessus pour pouvoir justement encore mieux t'exprimer au monde entier, genre. Puis je dirais aussi, mais je me dirais la même chose encore. Fait que c'est juste, arrête de trop penser. Fais juste le faire. Fais juste le faire. Do it. Comme dans la vie, Ben, là... tu l'as fait quand même. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme non, je veux partir voyager tout seul, j'y vais, that's it, je le fais. Dès que tu prends la décision, là, justement, si on revient au voyage, là, dès que je me suis dit, c'est beau, il n'y a personne qui peut venir avec moi, il n'y a personne qui a l'argent, dès que j'ai comme eu le déclic, la switch dans ma tête de fine, je vais y aller tout seul, c'est fou comment tu embarques là-dedans, puis tu t'en rends même pas compte, puis tu es en voyage. Tu es comme, oh my god, je suis rendue, je l'ai faite. Mais je pense que c'est le même pour n'importe quoi. Je veux dire, ça, c'est comme quand on a décidé de quitter nos jobs. Ouais. On a décidé du jour au lendemain, ben pas du jour au lendemain, mais on a pris la décision, après ça, être parlé longtemps, puis après ça, ben that's what it is. You go with the flow, puis tu c'est ça, t'apprécies le moment, puis tu fonces. T'as pas le choix. Ton billet d'avion, il est acheté, fait que, hein? Vas-y. Vas-y, t'as comme plus le choix. Ouais, Fait que c'est juste comme de juste peser sur ce... Mais des fois, ça revient comme à la procrastination, là. Moi, je suis une grande procrastineuse, là. On dirait quand j'ai trop de temps à penser à quelque chose, je vais prendre tout le temps que j'ai. Mettons, j'ai 3 semaines pour y penser, mais ça va me prendre 3 semaines. Mais si tu me dis, OK, il faut que tu me le donnes en 24 heures, hey, je vais être active, là, puis je vais... ouais, là, il n'y aura pas de niaisage. Mais on dirait que quand j'ai trop de temps, je l'étale. C'est long. Mais encore aujourd'hui, genre, c'est comme... On dirait que j'aimerais ça dire à la MJ du temps, comme, ah ouais, arrête de penser trop, mais la MJ d'aujourd'hui aussi, il faudrait que je dise, arrête de trop penser, fais juste le faire, là, des niaises. Mais la vie, ça passe tellement vite, puis on sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver demain. Fait que, tu sais, si tu prends 3 semaines à prendre une décision, ben, il va peut-être être trop tard, Hey, prendre des décisions, là, c'est la paix. Ça n'a jamais été son fort, à MJ, ça. C'est ça n'a pas changé. Ça, je suis pas capable de... Faudrait que... Le soleil est en train de se coucher, hein? Ouais. Il va falloir qu'on commence à rapper ça un petit peu. Fait que je te pose une question de Mélanie. Mettons que tu avais des enfants, je sais que c'est quelque chose que tu aimerais dans un futur proche, quand même. Est-ce que tu voudrais qu'on continue à voyager avec? Absolument. Moi, j'aimerais ça vivre ailleurs. Comme pas nécessairement, tu sais, jusqu'à l'âge, mettons, de 5 ans, là, ils vont pas à l'école, c'est correct là, de les promener un peu partout, mais j'aimerais ça qu'il y ait l'expérience de vivre dans un autre pays, autant pour eux que pour moi. Mais on dirait que... Ça les ouvre d'esprit, genre. Ça les ouvre d'esprit. Je peux pas parler comme je l'ai jamais vécu, mais on en a rencontré des jeunes. On en a rencontré, puis j'ai trouvé tellement allumée de faire comme... De un, ben c'est parce que moi, j'ai une fixation sur je parle juste français vraiment parfaitement. Tu sais, mes autres langues, j'ai toute de la misère dans toutes les autres langues. Fait qu'on dirait la richesse
de savoir que mes enfants, ils devraient parler plus qu'une langue, pour moi, c'est super important. Puis je me dis, s'ils habitent dans un autre pays, tu sais, ils sont ailleurs, ils sont immersés, puis ils ont l'expérience. Ils n'ont pas juste l'expérience de où sont nés, tu sais. Parce que c'est sûr en tout cas, je voudrais vivre dans un autre pays. On n'a pas d'enfants, fait qu'on parle dans le vide, là. Mais non, mais on en parle. Il y a Gabrielle qui voulait savoir, penses-tu que tu serais toujours avec moi si j'aimais pas voyager? Je pense que je me tannerais. Ben non, mais être on franc. se le dit, on Ah est franc. faut être franc. Mais peut-être qu'on serait même pas sortis ensemble du début, parce que je pense que le voyage, c'est quand même tellement une grosse partie. Je veux dire, toi, tu vis pour ça. Moi, je me souviens quand on est arrivé à Toronto, quand je suis arrivé à Toronto, puis je t'ai rencontré, tu étais comme la référence du voyage dans le cercle d'amis qu'on avait, genre. Puis toi, ça fait tellement partie de toi que je pense pas que tu aurais pu sortir avec quelqu'un qui aimait pas voyager. Mais dans ma tête, on dirait, je m'excuse si je peux pas m'imaginer quelqu'un qui aime pas voyager. Comme je comprends pas comment tu peux pas, que ça soit juste de vouloir aller comme Pas pour nécessairement moi, à l'extérieur du pays, mais juste même voyager à l'extérieur oui, de sa ville. juste de vouloir aller voir Moi, ailleurs. Je suis quand même quelqu'un de curieuse, puis je pense que ça vient peut-être un peu de mon père, là, comme lui, il est un fou, là, il arrive de Londres, justement, là, pour faire un petit suivi. Là. Ils viennent de finir son voyage, puis il faisait des stories à tous les jours, puis je le voyais faire, puis il s'en allait ailleurs, puis je me disais, crime, d'un sens, tu sais, moi, je l'ai vu tout le temps faire ça dans ma jeunesse. On faisait des voyages de ski, puis on était allés tout le temps sur la pente de ski, à tout essayer de vivre, tout emmagasiner, tout prendre, tout. Que, tu sais, jamais arrêté. Puis je pense que c'est un peu ça que j'ai eu. Ça m'a un peu inculqué. Tu sais, prendre des photos, ça vient de lui. Là. Il a tout le temps l'appareil dans les mains. Comme, c'était important pour moi. Je veux rien manquer. C'est comme je veux rien manquer. Puis juste, en ce moment, on fait du slow travel. Puis de faire ce switch-là à apprécier le slow travel, ça a été difficile pour moi parce que justement, j'avais toujours l'impression de manquer quelque chose. Je me disais, ben non, on va pas aller en Europe puis faire juste la Sicile. Là, on va manquer plein d'affaires, là. Comme il y a d'autres villes, là. On peut pas. Vraiment. Fait que, tu sais, c'est pour ça que des fois, il y a un petit peu plus sur l'horaire, là. Mais tu sais, de ralentir le débit puis de prendre le temps juste d'accepter, ça j'ai travaillé là-dessus parce que pour moi, je voulais rien manquer. MJ, c'était le genre de faire 3 semaines de voyage, mais faire comme 60 différentes villes dans le même voyage. Oui, mais à cette heure, j'apprécie plus de justement, comme même, on est ensemble, on retourne toujours au même resto. Puis au début, je comprenais pas qu'on allait tout le temps au même resto. Je me disais, ben non, on n'a rien vu, là, on va tout le temps à la même place. Mais à cette heure, je prends plaisir à retourner parce qu'on crée des liens différents avec les gens. Tu sais, quand c'est le fun quand tu rentres dans le resto d'une place, puis ils te reconnaissent, puis là, ils te serrent la main, ils font « Hey! » Tu développes, genre... Tu développes. Fait qu'à cette heure, je trouve ça même le fun de finalement retourner tout le temps aux mêmes endroits parce que je suis comme, tu sais, ils vont se rappeler de nous. Je suis comme, elle se souvient de nous, tu sais, c'est le fun. Comme on dirait, il y a comme c'est un peu plus un deuxième que... niveau, ça, genre. Ouais. Il y a comme tout le temps vouloir du nouveau, mais il y a aussi d'apprécier ce qui est déjà là. Je trouve qu'il y a un beau côté à ça. Fait que pour rapper, t'as appris l'anglais à travers le voyage? J'ai appris l'anglais, il est pas parfait. Mais je peux suivre une bonne conversation, les gens peuvent me comprendre, mais c'est bien correct. Fait que c'est le voyage, dans le fond, c'est ça qui t'a appris l'anglais. C'est grâce au voyage. J'ai appris l'anglais à cause du voyage. MJ, je pense qu'on va rapper ça là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. Au pire, on fera une version 2. Tout. Hey, je te ferai un chin, mais j'ai tout bu. Bon, ben, un chin pareil. Alright, guys. Fait que on se laisse là-dessus. Ça aurait été une vidéo plus longue que d'habitude. Je pense que c'est la plus longue de l'histoire d'Alex et MJ on the go. Mais ça fait différent d'un vlog qui est bang, bang, bang. Là, on s'assoit, on a le temps de se jaser puis d'en apprendre plus. On prend le temps de... Tu sais, c'est beau. Il faut justement habituer les gens à prendre le temps. Oui, il faut prendre le temps. Mais toi, MJ, là, je reviens sur ce que tu disais tantôt, là, juste avant qu'on conclue. Là. Tu parlais, tu sais, c'est bien d'aller voir les gens dès comme les premières heures quand tu arrives dans l'auberge. Mais toi, dans la vie, t'es pas nécessairement quelqu'un de super extraverti. Non, au contraire. Tu sais, moi, je suis... Tu sais, je disais que je voulais être comédienne, là, mais pas tant que ça, là. Je ne vais pas être celle qui va leader le groupe puis qui va. C'est juste que c'est quelque chose que un moment donné, tu dis
fais-les, comme justement, ça revient à fais-les, comme passe par-dessus ta gêne, puis ça va marcher. Parce que je suis quelqu'un de quand même très réservé, très gêné, tu sais, dans des soupers de famille ou même des soupers d'amis, je vais pas être celle qui va parler le plus. Je suis plus du genre à vraiment tout emmagasiner, tout comme absorber, puis après, je vais comme peut-être m'exprimer, mais en salle de classe, je suis pas celle qui pose les questions, je suis celle qui espère que la personne va poser la question. Fait que c'est juste comme ça, mais ça m'a pas quand même empêché d'être capable de te débrouiller. me débrouiller, de m'ouvrir aux gens. Puis dans le fond, justement, peut-être que ça l'aide d'un certain côté parce que je rentre pas dans la bulle de personne, tu sais. Je vais être plus comme... Je vais attendre, je suis comme le renard. Tu vas attaquer. Non, mais T'es comme un je mouton, me laisse un petit peu. Non, apprivoiser. Puis après, encore référence de Le Petit Prince. MJ, je pense que c'est son livre préféré, Le Petit Prince. J'aime beaucoup cette histoire. All right, guys, laissez un like sous la vidéo. Merci, MJ. Merci. Merci, Alex. Merci, MJ, d'avoir été des nôtres. Non, merci, laissez un like sur la vidéo sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Dans les commentaires, dites-nous si vous avez déjà voyagé en solo. Si oui, c'était où? Et sinon, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire un jour? All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!